Je pense que l'incarcération, de Nicolas Sarkozy, pour lui, va être un enfer. Il va arriver dans un espèce, de couloir, où il y a des escaliers, il va descendre et on va lui prendre ce qu'on appelle, son vestiaire. Avant, on appelait ça vulgairement la fouille. Aujourd'hui, ils ont changé de nom, ça s'appelle, le vestiaire et on va lui prendre toutes ses affaires, qu'il ne peut pas garder en détention. C'est-à-dire, par exemple, des objets de valeur, une montre, un téléphone portable s'il y en a un, mais bon, je pense qu'il sait déjà, qu'il doit pas avoir de téléphone portable et les affaires avec lesquelles il va avoir le droit de rentrer en détention, c'est très précis. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement interdites en prison, hormis, les objets électroniques, les téléphones. Au niveau tenue vestimentaire, il y a des couleurs qui sont interdites, comme le bleu marine, le bleu ciel, c'est, un peu les couleurs qu'ont l'administration pénitentiaire, les gendarmes. Le kaki est interdit, ainsi que le camouflage, tous les vêtements avec une capuche et les vêtements, assez épais du type, doudoune. Ça, c'est, totalement interdit. Si jamais, par hasard, il s'avérait qu'il avait ça dans son pactage, ils vont, les retirer, les garder dans son vestiaire et ça lui sera restitué, ensuite, le jour de sa sortie. Il va ensuite passer, aux empreintes. Ils vont lui prendre les empreintes des mains, les phalanges, enfin, c'est assez poussé. C'est assez sale d'ailleurs, après, ils vous donne un papier pour vous essuyer. Il va faire la photo, il va être, mesuré et ensuite on va lui créer la carte d'identité, pénitentiaire qui fait la taille d'un format carte de crédit avec, sa photo dessus, mais pas une photo prise de l'extérieur, une photo qui va être prise en détention, avec une bande magnétique, son nom, prénom, numéro d'écrou et date de naissance et derrière, il y aura une piste magnétique qui va correspondre à son empreinte, comment on appelle ça? Biométrique, de ses mains. Parce que quand, on se rend, on va voir ses avocats ou bien on va au parloir, on doit, pour être certain que c'est bien vous, il passe la carte au lecteur. Vous mettez vos empreintes pour voir si c'est bien vous. Parce qu'il y a eu des gens dans le passé qui ont réussi à s'évader, notamment dans les parloirs, avec des histoires de frères jumeaux qui se ressemblaient, des choses comme ça. C'est pour ça que l'administration pénitentiaire a mis depuis quelques années en place la biométrie. Le process, quand il va arriver justement là où on va lui faire sa carte d'identité, il va passer à la fouille intégrale. Normalement, la fouille intégrale, c'est vous vous mettez tout nu, vous passez la main dans vos cheveux, vous vous tournez, vous montrez vos talons, que vous n'avez rien entre les doigts de pied. Et avant, et je crois que maintenant ça c'est fini parce qu'ils ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Avant, il fallait tout nu, s'accroupir et tousser pour s'il n'y a pas quelque chose qui était caché dans l'anus. Ça, aujourd'hui, je crois, enfin, moi, je l'ai eu dans le passé, mais en 2019, je ne l'ai pas eu. Je crois que ça a été aboli. Maintenant, est-ce qu'ils va avoir, ils vont pas oser le mettre tout nu pour pas arriver à cette humiliation? Je ne sais pas. Il y a que les surveillants et le directeur de la de la prison de la santé qui en prendra la décision. De toute façon, c'est pas quelqu'un de dangereux. Il va pas cacher. Vous pensez bien il va être un danger pour personne. Peut-être sauf pour lui-même si jamais il le vit mal. Maintenant, ce qui va être très, très dur pour lui, ça va être la réaction, heu, en prison des autres détenus. Ce qui va se passer, c'est que je pense que le 21 octobre, les chaînes d'infos en continu, vont suivre ce qui va se passer et les détenus ont tous la télévision. Donc ils vont suivre, donc ils vont savoir à quel moment ils rentrent. Et là, ils vont prendre des poêles, des casseroles et ils vont taper, 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 taper sur les barreaux des fenêtres. Il y en a qui vont taper comme ça sur les portes, la porte de leur cellule, très fort et multiplié par, imaginez-vous, je crois qu'il y a 800 cellules à la prison de la santé, le vacarme que ça va faire. Et je vous parle même pas de ce qui va être les noms d'oiseaux qui vont sortir. Ils vont l'insulter de tous les noms par rapport à ce qu'il représente, par rapport aux lois qu'il avait fait, comme les peines planchées, tout ce qu'il avait pu dire, qu'au-delà à partir de jusqu'à avant 6 mois, il faut que tout le monde aille en prison. Enfin, il y en a tellement qu'on a vu passer d'ailleurs là récemment sur les réseaux sociaux, ils vont pas le rater, ils vont pas le louper. Quand il ira en promenade, s'il y va, même s'il est seul, il aura la même difficulté parce que
Il y a des gens qui vont le voir, il y en a qui peuvent le prendre en photo, ils ont des portables dans les cellules. Ça, franchement, ça va être pour lui, ça va être un enfer. Ça va être un véritable enfer. Je pense pas qu'il va passer par le quartier des arrivants parce que le quartier des arrivants, il sert principalement à évaluer. Pendant une semaine, les détenus sont en observation pour savoir à peu près dans quel quartier on va les mettre et avec qui. Lui, je pense que les gens quand même le connaissent, ils savent à peu près à qui ils ont affaire. Il va pas passer par le quartier des arrivants, il va directement aller au fameux QB4, le quartier des personnes vulnérables qu'on appelait avant le quartier VIP. Alors, dans ce quartier qui fait fantasmer ou rêver certains, enfin, moi, à titre personnel, j'aurais pu y aller, j'ai refusé catégoriquement parce que c'est un quartier où on est quand même complètement isolé des autres. Euh, et le problème aussi, c'est que moi, bon, je le dis aujourd'hui, j'avais un téléphone portable et pour avoir ce genre de produits qui sont illicites en détention, hein, c'est important de le dire, dans ces quartiers-là, vous ne les trouvez pas. C'est tellement isolé qu'il n'y a pas de marché de ça. Que lorsque vous êtes mélangé avec tout le monde, il y a la possibilité effectivement d'avoir téléphone portable, trouver des produits stupéfiants pour ceux qui en consomment, tout ça. Bon, ce qui n'était pas mon cas non plus, mais pour ces raisons-là, j'ai pas voulu y aller. Et maintenant aussi, autre fait très important, c'est que la clientèle carcérale, la population carcérale que vous trouvez dans ce quartier, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que pour les autres, oui, d'avoir un ancien président, c'est valorisant, je veux bien. Mais la plupart du temps, ce sont des policiers qui sont là pour des affaires considérées comme des ripoux, ou des douaniers, ou alors des personnes qui ont fait du mal à des enfants, des agressions sexuelles sur des enfants ou des crimes sur des enfants. Donc en soi, si vous voulez, enfin, moi, c'était pas du tout mon truc. Il va être dans une cellule de 9 mètres carrés avec comme équipement dedans, il va avoir une douche individuelle, un WC, un frigo, un frigo taille minibar à peu près, une plaque vitro-céramique, une cabine téléphonique avec la possibilité de téléphoner à 20 numéros, pas plus, qui sont préenregistrés, qui doivent être validés par lui dans son cas par l'avocat général de la cour d'appel puisqu'il n'est pas encore, il est plus condamné. Et dans les 20 numéros, les numéros qui sont des avocats, ils ne sont pas enregistrés, ils ne sont pas écoutés. Par contre, tous les numéros familiaux, femmes, enfants, amis, qui vous voulez, ces numéros-là sont enregistrés. Il faut savoir que les communications en détention coûtent très cher. Il faut acheter des minutes. Ils vendent ça un peu comme des forfaits. C'est hors de prix. C'est pour ça aussi, notamment, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, en détention, il y a beaucoup de portables. Mais moi, j'ai connu des gens qui les prenaient uniquement pour des raisons économiques, parce que l'accès à la cabine coûtait beaucoup trop cher. Bon, pour M. Sarkozy, je ne pense pas que ça va être un problème, mais il faut le révéler quand même. Il faut le dire quand même. Je pense que aussi l'administration pénitentiaire va être très bienveillante avec lui, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un ancien président de la République en détention. Je crois que la dernière fois, ça remonte au maréchal Pétain. Enfin, en plus, il était pour d'autres choses, bien plus différentes, bien plus graves. Ce qui va être très dur pour lui, je pense, c'est il va tomber de très, très, très haut. Imaginez-vous d'avoir été l'homme le plus puissant de France et peut-être dans les 10 plus puissants du monde, se retrouver face à lui-même dans 9 mètres carrés, à manger la gamelle, à manger le pain de la détention, qui est pas très bon. On dit même que dedans, il est cuisiné, on met du bromure dedans pour, réduire les érections masculines. Je pense que c'est vrai, parce que c'est vrai, quand on est là-bas, on n'est pas très... Enfin bref, à ce niveau-là, enfin, on n'a pas beaucoup d'envie, on va dire. Il va avoir droit à 3 parloirs par semaine de 45 minutes, où il sera complètement isolé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas mélangé, pour accéder à ces parloirs, il ne sera pas du tout mélangé à la population carcérale normale. Et il va avoir droit aussi, une fois par mois, à ce qu'on appelle un UVF. Qu'est-ce que c'est un UVF? Ça s'appelle une unité de vie familiale. C'est un parloir un peu intime. C'est un petit studio où à l'intérieur, vous avez un canapé lit qui s'ouvre, vous avez une espèce de kitchenette et un toilette. Et vous avez le droit de passer entre 3 et 6 heures avec votre épouse
et elle peut venir accompagnée d'amis ou d'enfants, enfin ses propres enfants. Je crois qu'on a le droit à faire venir 3 ou 4 personnes. Maintenant, si son épouse vient seule, il peut avoir des rapports sexuels avec elle de manière totalement confidentielle et légale. Ça, c'est un des gros avantages qu'offrent les prisons modernes aujourd'hui. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. C'est dans le règlement pénitentiaire. C'est même pas normal que certaines prisons ne l'aient pas. C'est plutôt c'est pour garder les liens sociaux avec la famille. Il va avoir le droit aussi à l'accès 1 à 2 fois par semaine à la médiathèque. Je pense que lui, il va être tout seul. Ils vont l'isoler complètement, quoi. Il va être vraiment isolé des autres. Il va faire sa demande de mise en liberté en invoquant la possibilité de retrouver sa liberté pour passer son appel en tant qu'homme libre. L'audiencement doit se faire dans les 2 mois, à partir du moment où il va déposer sa demande. Il peut passer entre 1 semaine et 2 mois, le temps que ça se fasse. Et à partir de là, si jamais c'est accordé, il pourra retrouver sa liberté ou pas, ou ça peut être refusé. On peut invoquer de dire, écoutez, vu le quantum de votre peine, on préfère vous garder, vous encourez une peine assez lourde, d'autant plus que vous avez d'autres affaires également en cours. Donc aujourd'hui, les gens qui se voient, il va sortir dans 3 semaines. Je l'ai pensé au début, mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il a quand même cristallisé la justice. Il a cristallisé une partie de l'opinion publique. Les magistrats, ce sont des êtres humains comme nous tous. Ils voient, ils écoutent ce qui se passe, ils lisent la presse. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire 50-50. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le pire des cas, si jamais il était confirmé en cour d'appel ces 5 années, il ferait au maximum, il pourrait prétendre faire au maximum 8 mois de détention. Pourquoi 8 mois? Parce que à partir de l'âge de 70 ans, vous pouvez prétendre à la libération conditionnelle à 1 tiers de votre peine. C'est-à-dire que vous prenez 5 ans, ça fait 60 mois, divisé par 3, ça fait 20 mois. Et il y a une autre disposition qui permet comment on appelle ça, de demander une libération conditionnelle à titre probatoire sous bracelet électronique ou semi-liberté 1 an avant la date de ce fameux tiers. C'est-à-dire, si on fait le calcul, sur les 20 mois, 1 an avant, ça ferait 8 mois de détention. Et dans le meilleur des cas, ce qui peut arriver aussi, si la cour d'appel est clémente et que M. Sarkozy a un peu de chance, ce qui peut arriver, c'est qu'il fait sa demande de mise en liberté. Il est remis en liberté avec une demande de ses avocats qui demande à la cour d'appel de lui octroyer un PSE, c'est-à-dire un placement sous surveillance électronique, un bracelet électronique. S'il obtient ça, c'est-à-dire qu'il va rester sous bracelet électronique jusqu'au jour de l'appel de son procès, et même encore au-delà de ça, jusqu'au délibéré. Maintenant, tout ce temps qu'il va passer sous bracelet électronique, il sera considéré sous écrou et il sera décompté de sa peine. C'est-à-dire que si jamais il arrive à atteindre ces fameux 8 mois, il pourrait directement demander l'aménagement de peine avec la libération conditionnelle à la cour d'appel. Et si vous voulez, il aura fait en tout et pour tout quelques semaines de détention à la prison de la Santé. Mais ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. C'est-à-dire s'il a l'alignement des planètes, la cour d'appel clémente, que tout se passe bien, qu'ils acceptent de lui mettre un bracelet électronique. Mais c'est possible. En théorie, il y a rien qui l'empêche et qui le permet, quoi. En fait, tout le permet. Maintenant, c'est à ses avocats de savoir manœuvrer, de faire la proposition qu'il faut et la cour d'appel le veuille, quoi. Je pense que l'incarcération de Nicolas Sarkozy, pour lui, va être un enfer.